La grande salle polyvalente du Guest House Grand Lac sur l'agglomération Kandou dans la ville d'Inkisia qui centre dans la province du Congo central a servi de cadre pour un atelier de renforcement des capacités sur la pisciculture intelligente en République démocratique du Congo. La pisciculture est l'une des branches de l'aquaculture spécialisée dans l'élevage des poissons. Elle s'est faite en eau douce comme en mer. Au total, 27 personnes, dont 3 femmes sélectionnées au sein des entreprises, des ONG, des fondations, des coopératives et des agences et cadres œuvrant dans le ministère de la Pêche et de l'Élevage ont pris part à ces mises à niveau sur l'élevage des poissons. Cette formation qui a pour double objectif est primo, venir en aide aux personnes qui veulent investir dans ces domaines d'élevage des poissons intelligents pour la régénération des moyens. Secondo, la formation sur la fabrication d'aliments flottants de poissons répondant aux normes internationales organisée par des centres de recherche et innovation œuvrant dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, l'apiculture, l'apiculture, la curiculture et la fabrication d'aliments propres aux poissons en partenariat avec le ministère provincial de la Pêche et de l'Élevage du Congo central. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cet atelier abordé par 3 formateurs issus de ces centres qui sont la présentation des propositions des aliments pour les éleveurs. Ces grands termes a été développé par l'ingénieur Orlando Diabora, la production du résultat et rôle dans l'aliment des poissons, thème abordé par l'ingénieur Odon Kinwila. Et enfin, comment aménager un site fiscal, comment faire l'élevage des poissons hors sol, comment installer une éclaverine, comment faire la reproduction des poissons, comment élever 1000 poissons dans 1 mètre cube. Et enfin, comment faire un compte d'exploitation fiscale. Tous ces différents thèmes a été enseigné par le chef de centre de CR, l'ingénieur Dieu merci Toutonda qui... Bonjour, nous sommes à la fin de la formation, vous étiez parmi les formateurs. Qu'est-ce que les gens vont retenir par rapport à ces 4 jours de formation? Ok, c'est une formation qui va booster d'ailleurs le Congo dans le cadre de la fiscalité. Car même si nous prenons les gens de la ministère, la majorité sont des ignorants. Comme les gens veulent investir dans ces domaines, nous sommes dit de les encadrer pour qu'ils deviennent des professionnels dans ces domaines. Bon, la majorité des gens que nous avions formés, ils ont bénéficié de plusieurs choses. Nous commençons d'abord par la fabrication d'aliments. Et même ils peuvent fabriquer l'aliment pour nourrir les poissons. Et même ils peuvent faire la reproduction artificielle pour faire grossir les poissons. Et ils peuvent facilement améliorer la qualité de l'eau, car si l'eau de l'élevage des poissons n'est pas améliorée, c'est un facteur bloquant, les poissons ne vont pas grossir. Donc je pense que les participants ont capitalisé la matière et espérons qu'ils vont en bénéficier pour que ça puisse booster la production des poissons dans notre pays. Qui a organisé cette... La formation a été organisée par le Centre de recherche et innovation, dirigé par moi-même, parce que c'est moi qui est le chef de centre. Mais nous avions été accompagnés par le ministère de Pêche et l'Élevage. Qui participe? Quelles sont les sélections par rapport aux participants? Il n'y a pas un problème de sélection pour nous. Donc toute personne peut participer. Les ONG, les personnes indépendantes, les entreprises, les entrepreneurs, ils peuvent participer dans cette formation. Alors nous avions plusieurs personnes. Quelles sont les difficultés que vous avez trouvées? Difficultés. Oui, la CRI évolue avec ses moyens propres. Donc la CRI n'est pas financée. Nous débrouillons avec nos mini-moyens. Alors c'est très compliqué, c'est pas facile. Mais les difficultés que nous rencontrons, c'est parce qu'on n'est pas financé. Et nous espérons si un jour on pourrait être financé ou sinon accompagné dans un sens ou d'un autre, nous pensons que ça va marcher. La formation se passe combien de fois par mois? Chaque mois, nous avions une formation. Donc chaque mois. Et le contact pour que les gens puissent vous joindre? Oui, nous avions, si les gens peuvent nous joindre, c'est par 089 63 95 et 406.
Les apprenants descendus sur terrain accompagnés de formateurs en vue de palper la réalité de la matière apprise au cours de cet atelier de renforcement des capacités. Le site Kigari dans cette même agglomération a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur l'élevage des poissons. Après cette visite guidée pour permettre aux apprenants de bien assimiler leurs leçons, ceux-ci livrent leurs émissions. C'est pas pour rien que j'ai parcouru beaucoup de kilomètres pour venir apprendre. Les gens qui n'ont pas participé, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir par rapport à ces 4 jours? Oui, nous avons étudié la pisciculture intelligente. Donc c'est une autre manière de faire la pisciculture qui va non seulement nous aider, mais aider aussi notre pays à pouvoir émerger dans les domaines. Un mot par rapport aux organisateurs. Oui, nous félicitons particulièrement les organisateurs, les formateurs, sa femme qui nous a bien préparé la nourriture. Et puis, tout le monde a été gentil avec nous. Merci. Donc, nous rentrons satisfaits. Vraiment, on a suivi cette formation. C'est juste au niveau de Kisantu. Kisantu, c'est quand vous quittez Kinshasa pour vous diriger vers Matadi. Donc, en route, vous trouverez une cité qu'on appelle Kisantu. Cette formation était articulée sur la pisciculture. Donc, quand on parle de la pisciculture, on voit l'élevage des poissons, en fait. C'est ce qui a été l'objet de notre formation. Et après cette formation, il y a un test qui a été soumis à la fin. Voilà ce que je pourrais dire ici. Si vous avez encore. Mais au fait, vraiment, la formation a été bien passée. C'est tellement bien déroulé. Et on a acquis de nouvelles connaissances qu'on ne sait pas. C'est au moins ça l'essentiel de cette fois. C'est le plan d'abord de l'accueil, ça a été bien. Nous avons été accueillis dans un hôtel qui n'est pas, en tout cas, modeste, mais quand même ça va. Nous avons eu des formateurs qui nous ont vraiment formés dans ces 4 jours, nous donnant réellement l'idée de ce qui se fait ailleurs, car dans notre pays, on a plusieurs problèmes concernant la pisciculture. Et nous avons vraiment eu des connaissances. Et puis nous avons été assistés par la coordination qui est venue du Congo central, qui nous ont réellement assistés par des conseils. Nous avons fait des échanges entre nous et ça va, nous avons été vraiment satisfaits. Qu'est-ce que tu as retenu durant cette formation? Oui, on a retenu beaucoup de choses. Comme? Beaucoup de choses, beaucoup que je ne peux pas tout énumérer. Mais ce que je vais tout simplement dire à la population est que bientôt là, nous allons réellement mettre en pratique tout ce que nous avons eu comme connaissance, notamment tout ce qui concerne la reproduction des poissons dans l'élevage hors sol et sol, la confection des bacs piscicoles, les avantages qu'on a à élever les poissons hors sol et puis les désavantages dans les poissons sol. Et tout ce qui est vente, tout ce qui est possibilité, nous avons vraiment eu beaucoup de choses. Nous avons eu les notions même de l'économie, les notions même de marketing, de la création de l'entreprise. Nous avons réellement eu beaucoup de choses. Ça, je peux vous les satisfaire. Nous avons été vraiment bien formés. Je vous encourage et je loue beaucoup l'initiative. Ces genres de renforcement de formation sont vraiment importantes et bonnes, surtout pour le secteur de la pêche et l'élevage qui a beaucoup dégringolé dans notre pays. Alors pour essayer de le relever, c'est très important que les indépendants prennent part et que le ministère s'approche de la population pour chercher les entrepreneurs aussi, renforcer la population pour que nous puissions ensemble relever le défi qui est dans ce secteur. Il y a plusieurs femmes qui refusent de participer dans différentes formations. Qu'est-ce que vous leur recommandez? À ces genres de femmes, j'encouragerais. Je ne suis pas d'accord de la façon dont c'est avec ces femmes-là qui pensent que il y a des travaux, des secteurs qui sont utiles aux hommes et non pas pour les femmes. Non, tout secteur, tout travail est utile pour un cerveau qui fonctionne en fait. Donc c'est juste question d'avoir confiance en soi et relever ensemble le défi qu'il y a pour nous. Si nous aimons vraiment notre pays, nous devons participer. J'encourage ces femmes à venir. Elles doivent suivre mon exemple. Ensemble, on va relever le pays. Il ne faut pas toujours penser que c'est le rôle des hommes. Elles doivent arriver à briller ces barrières-là culturelles qui ne font que bloquer
le bon fonctionnement de notre pays et le relèvement du pays en fait. Il faut qu'elles arrivent à bannir cela et avancer. Impression les abonnés. Ah, vraiment, naza vraiment na esengo mingi parce que la formation est vraiment complète. Bapesi biso oyo nyonso to esengeli moto azolinga bokola misi oyo akoki kosala. Donc à ce net moment nous sommes plus que capables de nourrir notre population na poisson na donc topesa bango protéines animales oyo uti na poisson et puis il y a biologique. Donc un moment fort nini eleki na formation ba moment fort na formation ezali surtout neti lelo auti ko évaluer biso et puis accompagnement il y a ministère il y a pêche et élevage et puis méthodologie au ba utiliser pour na ko transmettre biso connaissance wana et surtout tant que ozokita na ba site tomoni ba erreur oyo bato mosusu bandai déjà kosala na comment tokoki koaméliorer donc nako résilient. Les participants ont été soumis à un test d'évaluation en vue d'évaluer certains pour l'obtention du brevet de fin de formation remis par le coordonnateur provincial et le représentant du ministre provincial de la pêche et de l'élevage du Congo central. La remise des brevets a sanctionné cet atelier de renforcement des capacités sur la pisciculture intelligente qui a duré 4 jours du vendredi 16 au lundi 19 avril 2021, moyennant $50 frais de participation.